Je vais vous présenter donc le HP Slatebook X2. Donc c'est notre nouveau transformable dans la gamme HP. C'est un produit, si on va d'abord s'attarder au design, qui reprend donc la partie convertible qu'on avait lancée avec le Envy X2. Qui dit X2 dit donc détachable, comme l'Envy X2, avec le système donc de charnière et ces languettes donc aimantées qui permettent de clipser le produit assez facilement. Petite nouveauté sur ce produit, c'est qu'on est, comme vous le voyez, sur un système donc sous Android, donc premier produit détachable de la gamme qui est sous l'operating system Android. D'un point de vue spécification technique, on est sur un écran 10 pouces lorsqu'on était sur un 11 pouces 6, produit un peu plus mobile. On va avoir donc ce qui a fait aussi le succès, donc une autonomie de 14 heures répartie entre la partie tablette 7 heures et la partie clavier 7 heures. Le clavier fait partie intégrante, c'est une véritable extension du produit avec donc avec les connectiques disponibles dessus. Les connectiques disponibles dessus. On sera sous un processeur Nvidia Tegra 4. On sera en 2 Go de RAM et on sera en 32 Go de SSD. Donc produit mobile, autonome. La promesse client, c'est vraiment d'avoir un produit transportable où on veut, avec une utilisation à la fois tablette. Le clavier n'est pas rétroéclairé par contre. Le clavier pas sur ces modèles-là. Ne sera pas rétroéclairé. On est sur une finition IMR qu'on appelle chez HP, donc une finition plastifiée par rapport au NVX2. Et on garde en gros un produit fin. Encore une fois, avec cette charnière qui est plutôt appréciée et bien finie. Ça permet toujours de surélever le clavier. Qui permet de surélever un petit peu le clavier pour pouvoir avoir une meilleure saisie exactement du produit. Webcam combien par contre? Webcam et caméra, c'est du... Alors on aura 2 caméras. Très bonne question. Très bonne question. Je l'ai pas là, on va y revenir après si tu peux faire. Et on garde les 2 boutons sur la tablette pour le power et 2 la molette, on va dire, de son pour pouvoir utiliser sa tablette de manière très simplement. Il y a un lecteur de carte intégré quelque part ou pas? Un micro SD ou... Alors il y a... Pardon. Hop là, il y a une entrée USB, il n'y a pas de lecteur de... Si, il y a un lecteur de carte, pardon, excuse-moi. Ah oui, d'accord, ok. Qui est là, et qui permet donc de pouvoir... Donc il n'y a pas de connectique sur le... Non, donc c'est encore une fois, c'est pour ça qu'on appelle ça X2, ça va être uniquement sur la docking. L'idée c'est d'avoir une tablette, encore une fois, qui est plutôt slim et très légère. Et par contre, de pouvoir avoir encore une fois toutes les extensions à partir du clavier. Cette partie-là, c'est un poids de combien à peu près? Alors, cette partie-là, on va être aux environs de 500-600 grammes 500-600 grammes exactement. Et pour avoir un produit fini aux alentours d'1,3 kg, l'idée c'est d'avoir exactement en gros une contrepartie. De toute façon, on est obligé de quasiment, on va dire, lester la partie clavier pour avoir une utilisation sympathique quand le produit est clipsé. On est sur une version Jelly Bean 4.1. On sera sur ce produit-là. Il y a une mise à jour, on pourra installer... on pourra exactement avoir une mise à jour, aucun problème, pour passer sous la nouvelle Android 4.2 dès qu'il sera disponible.